la Bible, le sang joue aussi un grand rôle. Dans l'Ancien Testament, par exemple, le sang d'un agneau immolé marquait les maisons des Hébreux et épargnait leurs enfants quand Dieu ordonne de tuer tous les premiers-nés d'Égypte. De même, dans le Nouveau Testament, le sang du Christ, représenté symboliquement par le vin, est versé pour fonder une alliance entre l'humanité et Dieu. Le sang, synonyme d'alliance, existait aussi au sein même des sociétés. En effet, la fraternité de sang, c'est-à-dire l'échange d'une goutte de sang entre deux hommes, symbolisait la confiance et l'amitié. Au-delà de ce symbole, on attribuait au Moyen-Âge au sang, en particulier au sang menstruel des femmes, un pouvoir maléfique. Jusqu'au Moyen-Âge, on pensait que les premières règles possédaient une force capable d'agir sur les éléments naturels, de déclencher le déluge, la tempête ou la foudre. Paradoxalement, ce pouvoir malfaisant, lié à celui de la lune, peut devenir vertu thérapeutique comme dans la pharmacopée du Moyen-Âge, qui abonde de potions magiques où le sang menstruel vient calmer les douleurs. C'est aussi au Moyen-Âge qu'on continue et développe la pratique de la saignée. Celle-ci, héritée de l'Antiquité, fut pratiquée pendant près de 200 ans. On pensait alors que les forces négatives provoquant les maladies se mélangeaient au sang. La saignée permettait de débarrasser le corps de ces maladies. Les hommes savaient si peu sur le sang qu'on pensa même qu'il avait la capacité de rajeunir. Ainsi, on fit boire au pape mourant Innocent VIII le sang de 3 jeunes garçons pour le raviver. Le sang est aussi symbole de l'hérédité et permet donc, dans la plupart des cultures, d'établir un ordre social, comme les familles royales de sang bleu. Enfin, pendant très longtemps, le sang était pour nos ancêtres le miroir de l'âme. Il traduisait l'état psychologique ou encore le caractère d'une personne et faisait partie des 4 humeurs du corps. Non seulement le sang reflétait l'état mental, mais il était aussi porteur de toutes les maladies. Le sang était donc doublement essentiel pour l'homme, miroir de la santé psychologique et physique. Cette conviction des anciens a donc donné naissance à de nombreuses expressions dans le langage que nous employons encore de nos jours.